Salut les chatons, une information importante avant de vous laisser avec le tuto. Ce tuto est un re-upload que j'avais déjà publié sur ma chaîne Créer un jeu vidéo il y a de cela quasiment un an, en 2023. Cette chaîne ayant été piratée, j'ai décidé de re-uploader certains tutoriels. Mais une chose importante à savoir, c'est que depuis, Unreal a un petit peu changé sa façon de gérer le mapping des touches. Donc je vous ai fait un tuto juste avant de publier tout ça pour comprendre le nouveau système donc de mapping des touches, clavier, manette, etc. Je vous invite très fortement à le voir, il est avec le lien dans la description, et c'est important pour suivre la suite de ce tuto qui arrive. Donc vraiment, prenez le temps de regarder en avance la vidéo sur le mapping, et puis let's go. Allez, à vous de jouer, je vous laisse avec le vrai tuto ce coup-ci. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour la suite de cette mini-série sur un système de build que vous pourrez adapter ensuite dans différents types de jeux. Aujourd'hui, on va faire deux choses importantes. La première, ça va être de pouvoir tourner nos modèles. Donc vous voyez, là j'ai utilisé du coup un autre modèle, on verra ça dans la vidéo. Pouvoir tourner nos modèles avec la touche R par exemple, et surtout, pouvoir poser nos modèles comme ceci. Et ça du coup, ça va faire grave plaise parce qu'on va pouvoir tout simplement commencer à entrevoir un petit peu de système de build. Avec un petit manque de précision encore, mais on pourra régler tout ça plus tard. J'ai quitté le mode build, au lieu de retourner mon toit. Et voilà, on a notre première petite cabane, n'est-ce pas? Alors, on va pas voir encore comment changer in-game via les molettes, la molette de la souris, comment changer de modèle in-game, mais on verra ça dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai fait un espèce de mini cabane à la base, et je voulais juste vous faire voir comment ça se passait là-haut. Voilà, à vous de jouer, bon tuto, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez ce que je fais. Et puis sinon vous attendez la fin de la vidéo pour voir si la vidéo vous a plu ou pas, c'est bien aussi. Allez, à vous de jouer, à vous de créer, bon courage. Alors maintenant on va donc faire tourner nos modèles pour pouvoir les positionner soit entre guillemets sur l'axe X ou sur l'axe Y. Pour faire ça, première chose, on va devoir rajouter un binding. Donc on va aller dans Project Settings, dans la catégorie Engine, la sous-catégorie Input, Action Mappings, on va cliquer sur le petit plus, on va se rajouter un binding qui va s'appeler Rotate Build, et moi j'utilise la touche R du clavier, donc vous utilisez bien sûr la touche que vous voulez, comme toujours, ça n'a pas d'importance, pensez juste à la séparer d'autres touches, bien qu'avec un petit test qu'on va effectuer dans notre code, vous allez pouvoir utiliser la touche R par exemple pour plusieurs utilisations en fonction du mode dans lequel vous êtes. Donc on va aller dans notre first person character, et on va aller dans son event graph. On va se rajouter un petit input rotate, donc clic droit, on cherche input rotate build, le premier, l'input qu'on vient de créer tout simplement. Ensuite, on va tester si on est en mode building ou non, donc on va reprendre tout simplement le branch et le branch is building qu'on avait dans notre event tick, ça va être la même chose. Et lorsqu'on appuie sur R, on va pouvoir tester si on est en mode building, alors on va faire tourner nos blocs. Si on n'est pas en mode building, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser R pour recharger ou pour utiliser un objet, peu importe. Si vous êtes en mode de jeu, on va dire classique. Ce sera à vous de voir, nous dans le false, on va rien mettre pour l'instant, mais ça sera ici que vous mettrez d'autres utilisations de la touche R par défaut. Ensuite, pour tourner et ne tourner qu'une seule fois notre objet, parce que sinon, tant qu'on va rester appuyé, notre objet va tourner, on va refaire comme précédemment, à savoir un do once, on va le faire une seule fois, et ce do once, on va le reset lorsqu'on va relâcher notre input rotate build.
Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme ça, pour tourner de 90 en 90, on va appuyer une fois sur R, ça va tourner de 90 degrés, une autre fois sur R, ça va retourner de 90 degrés, etc. Ça va se faire qu'une seule fois, et non pas à l'infini tant qu'on reste appuyé. Maintenant, on va devoir rajouter cette nouvelle, ajouter justement une rotation à notre objet. Et pour faire ça, on va utiliser notre build transform, la transform qu'on avait créée dans la vidéo précédente. On va donc la récupérer pour lui faire un get. Je vous le rappelle, hein, mais si vous faites CTRL et un drag and drop, vous êtes directement sur le get, et si vous faites un alt, vous êtes directement sur le set. Donc nous, on prend bien le get, build transform. On va faire un break transform pour avoir accès aux différentes valeurs qu'on a dedans. Et on va recréer du coup, on va enregistrer nos nouvelles valeurs qu'on va modifier ici dans le build transform, c'est-à-dire qu'on va la réécrire. Donc pour le set, j'ai juste à faire glisser directement sur un pin d'exécution de sortie, et ça me fait directement un set. On va étirer le build transform ici, on va faire un make transform. Chose importante, c'est que la location de notre pièce, de notre bloc qu'on est en train de construire, il faut qu'on la garde. Si jamais on laisse ici à 0, eh bien dès qu'on va appuyer sur rotate, notre objet va se téléporter en 0, 0, 0. Donc c'est un petit peu nul, donc pour éviter ça, on va simplement relier sa position actuelle à sa nouvelle position. En fait, ça va être exactement les mêmes. Maintenant, on va faire une modification sur la rotation sur l'axe Z. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait soit ici de faire un break rotator de ce côté-là et de ce côté un make rotator. Je trouve que ça fait beaucoup de nodes en plus. Personnellement, je préfère faire un clic droit sur le pin rotation, split struct spin. À chaque fois, je galère à le dire, vous me connaissez. Même chose de l'autre côté. Et comme ça, je vais pouvoir relier mes différentes rotations. Alors ici, nos rotations X et Y, on les laisse à 0, on s'en fout. Éventuellement, vous pouvez les transférer comme ça, comme la position. Si plus tard, vous faites des rotations différentes, ça sera déjà plus ou moins prêt. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire tourner sur le Z en yo. Et pour faire tourner, on va simplement faire un petit plus. On relie donc la nouvelle valeur. Et dans notre valeur qu'on va rajouter à notre Z, ça va être 90 degrés. On compile. Et donc là, ce qui va se passer, et la scale, pareil, vous pouvez la transférer. De toute façon, on n'y touche pas. Hop. La scale, on n'y touche pas, donc il n'y a pas trop besoin de s'en occuper, mais si plus tard vous voulez vous amuser à jouer avec ça, autant tout relier directement, comme ça vous aurez une source de bug en moins. Et une fois qu'on a fait ça, on va simplement mettre à jour la position de notre build ghost, enfin la transform même, on va pas simplement mettre sa mise à jour. Donc on récupère notre objet build ghost depuis sa variable, et on va simplement faire un set actor transform. Et on va prendre tout simplement la nouvelle build transform qu'on a ici. On va compiler. Et on va pouvoir tester un petit peu tout ça. Donc on va repasser en build mode. Et si je fais R, bien on voit que mon objet tourne tout simplement de 90 degrés. Alors sur les murs, ça se voit pas trop, ça sera sur les coins de toit où on va vraiment plus le voir. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, il va falloir peut-être enfin placer nos objets, ça pourrait être intéressant, c'est un petit peu le but du jeu quand même. Salut à toi, jeune game maker. Veux-tu savoir comment je me suis acheté cette magnifique villa à Miami? Eh bien la question, elle est vite répondue. Alors abonne-toi et mets un pouce bleu pour en savoir plus. Et donc on va aller simplement récupérer notre input action primary action qu'on avait laissé ici, donc le binding de base sur le clic gauche de la souris. On va descendre un petit peu, alors vous le mettez où vous voulez, hein, bien entendu, c'est moi pour un peu plus de lisibilité. Et donc lorsqu'on va appuyer sur notre bouton gauche de la souris, eh bien on va simplement récupérer notre build ghost.
On va appeler son custom event placeit. On va l'exécuter. Et une fois qu'on a exécuté notre placeit, donc notre objet va se placer, va donc changer de matériau et rester fixé au sol. On va modifier notre variable buildGhost, on va la remettre à nul, à vide, sans rien. Et on va créer, du coup, on va respawner un nouvel acteur, donc spawn actor from class, à partir de notre current block, donc le bloc qu'on est en train d'utiliser. Pour l'instant, nous c'est simplement le mur, mais on va voir à la fin de la vidéo un petit peu pour faire des tests avec les autres blocs. Et la transform, bah, ça va être tout simplement notre build transform, qu'on vient de modifier en tournant ou simplement en se déplaçant. Et une fois qu'on a fait ça, on va simplement reset notre ghost au niveau de la build pour pouvoir recréer entre guillemets un nouveau ghost à partir d'un nouvel objet. Donc bah, pour ça, ça va être assez simple. On va tirer notre exécution et on va chercher reset ghost. Non, c'est pas reset ghost, comment je l'ai appelé? Reset build, pardon, un reset build. On va pouvoir compiler. Et avant de tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore une fois dans notre primary action nos mêmes tests qu'on a fait ici, tout simplement, savoir si on est en mode building et n'effectuer qu'une seule fois l'action pour éviter de faire spawner des objets qui n'existent pas. Donc je resélectionne ça et je vais tout simplement faire un CTRL D. Hop, on va venir s'aligner. Tac. Le do once, on n'oublie pas de le relier, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on reset lorsqu'on relâche notre bouton de fire. Comme tout à l'heure, c'est pour la rotation, hein, votre action primaire, par exemple pour récupérer des ressources, eh bien on pourra récupérer nos ressources ici. À partir du moment où on n'est pas en mode building, on va pouvoir définir d'autres actions sur notre bouton de la souris. On compile, on teste, on rentre en mode build. Ok, allez, on va faire un clic gauche, croisons les doigts. Et ouais, ça fonctionne. Et maintenant, si on fait R, tiens. Allez, on va construire une maison. Plutôt quoi? Plutôt un T2, plutôt... qu'est-ce que vous préférez? Avec vue sur les murs? C'est pas mal. Et voilà! Regardez donc. Hey! Commence à avoir une cabane. C'est beau. Alors... Dans les choses qui vont arriver dans la prochaine vidéo, parce que ça va être un peu touffu. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir, eh bien, overlap des blocs. Dans certains cas, c'est pas gênant. Par exemple, pour faire un croisillon, attends, je vais en faire un ici. Hop. Si je fais un croisillon comme ça c'est ok. Je vais y arriver. Vous savez, je crée des jeux vidéo, mais je suis pas bon aux jeux vidéo, hein, ça vous le savez. Un croisillon comme ça passe. C'est ok. Par contre, un truc qui peut être un petit peu plus, je dirais, gênant, ça va être de mettre un bloc ici et un autre là. Et vous voyez qu'on a un espèce de scintillement au niveau des matériaux, des textures. On peut quand même le faire apparaître. Ici, on n'a pas trop de soucis parce qu'on est sur des aplats de couleurs, donc voilà, ça pose pas vraiment de problème. Par contre, ça pourrait poser des problèmes avec des textures plus détaillées, avec des matériaux plus complexes. On aurait probablement un scintillement entre les deux blocs. Deuxième problème, c'est qu'en faisant des espèces de demi-blocs comme ça, moi, tous mes autres blocs qui sont dans le jeu sont en 200 d'unités. Donc, à savoir 2 gros carreaux du sol d'Unreal. Ce qui fait que j'aurais des demi-trucs, et notamment au niveau du toit ou des sols, j'aurais potentiellement du vide, et ça serait un petit peu moche. Donc, on va régler tout ça dans la prochaine vidéo, pour empêcher l'overlap des objets. Et vous allez voir que ça sera à nouveau un petit peu touffu. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? On va se faire un petit test, vite fait, on va revenir sur la carte, on va aller prendre des assets, je vais mettre simplement des murs comme ça, on va les aligner à la main, hein. Ça va être un petit peu moche, mais là on est vraiment juste pour du test.
Je vais donc prendre comme ceci, un mur, on va en ressortir un deuxième. Donc je vais le mettre en 1600. Alors je vous le rappelle, le mieux c'est de mettre des valeurs fixes, des multiples de 100, puisque notre grille qu'on utilise dans notre positionnement ici, notre grille elle est de 100. Donc pensez à bien, pour faire des tests quand vous positionnez vos objets à la main, à bien les mettre sur des multiples de 100. Alors du coup, je vous dis des bêtises, on va mettre à 1800, voilà. Ensuite on va sélectionner ces deux-là, on va faire un Alt, Drag, tac, on vérifie que tout le monde est bien comme il faut. Ensuite, on va refaire un Alt, Drag ici, hop, une rotation de 90 degrés. Alors tout ça je le fais à la main bien sûr, mais on va voir tout ça. On est vraiment que pour des tests. Alors 710, non, je suis un peu trop loin. 70 non plus. 700 et 1500. Je vais y arriver. Je ne sais plus taper au clavier, c'est fou. On est vendredi soir, pardonnez-moi. Un nouveau Alt Drag. Alors ça du coup je fais assez vite. Je suis bien sur mes bonnes valeurs rondes. Je sélectionne les deux avec un Shift. Je fais du Alt Drag. 1100. Ok. D'ailleurs, c'est pas très intelligent puisqu'on n'a pas de porte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une porte. Donc on va prendre l'objet palier, on va le tourner de 90 degrés, hop. Donc là on est vraiment que sur la démo. Donc 700, nanana. On va tout de suite tester ça. Est-ce que une petite maison dans la prairie, elle est là? Alors j'ai un problème bien sûr de collision, j'ai fait des portes trop petites. Je vous laisserai régler ça. Ah non, c'est pas mes portes qui sont trop petites, c'est que j'ai pas fait mes collisions proprement sur mon mesh. Donc imaginons que j'ai fait mes collisions propres. D'ailleurs, vous pouvez voir la qualité des modèles 3D, de la modélisation, n'est-ce pas? Des dizaines d'années d'expérience. Bref, pourquoi est-ce que j'ai fait cette petite base de maison? On va faire un test maintenant avec les toits. On va aller dans le Third Person Character. On va sélectionner notre Current Block. Et tout à l'heure, on avait mis notre BP Build Wall. Pour l'instant, on n'a que le BP Build Wall. On va ouvrir notre Content Browser, retourner dans nos blueprints, sélectionner notre BP Build Wall, faire CTRL D pour le dupliquer, sauf que là, on va l'appeler Roof Corner. Alors, en anglais. On va l'appeler Roof Corner, on va l'ouvrir. On va open le full editor, sélectionner les mèches, et là on va prendre angle toit. On compile, on sauvegarde si on n'est pas en sauvegarde automatique. Et avant de tester, dans notre current block, on n'hésite pas à changer la default value, sinon ça ne changera rien, en BP build roof corner. Compile, on sauvegarde si ce n'est pas déjà fait, on valide, on rentre dans le jeu, et là on passe en mode construction. Et maintenant, on va tout simplement s'aligner et pouvoir build notre toit. Mon toit. Hop, alors il faut que j'arrive à le positionner. Sans curseur, j'avoue que c'est un petit peu rock'n'roll. Normalement, vous savez comment ajouter un curseur. Et voilà, et regardez-moi ça, on quitte le build et on a notre cabane, n'est-ce pas? Alors, il y a un trou en haut, bien sûr, de la cabane, ça reste une cabane, on va dire, c'est pour la cheminée, n'est-ce pas? Non, c'est simplement au niveau de mes mèches, il ne se ferme pas pile poil tout en haut, je vais vous faire voir tout ça, hop. Mon corner, je vous rappelle, j'ai fait ça très rapidement, vous voyez que mon corner top, il y a un petit carré ici qui traîne, et du coup, quand on en met 4, ça fait un carré un peu plus gros. Par contre, vous pourrez, grâce aux autres pièces du toit, faire des pentes notamment, et remplir avec le sol qui fonctionne aussi pour le toit à plat. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour ce tuto, un peu plus simple quand même que le précédent. Donc, n'hésitez pas à commenter
à mettre des commentaires dans Unreal, déjà, bien entendu. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper des overlaps d'objets, donc pour les empêcher, tout simplement. Et on verra donc tout ça. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus complexe. Mais bon, on va y arriver. J'ai passé quelques heures à travailler là-dessus, donc ça va se faire sans problème. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette mini-série. Laissez un petit pouce bleu, c'est pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre vos remarques en commentaire si vous avez des idées pour améliorer tout ça. J'essaierai d'en prendre compte dès que possible. Voilà, allez, à la prochaine, c'est tout pour moi, bisous.